Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau taroscope des énergies du mois de novembre et nous allons regarder le signe des Capricornes. Alors, bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Merci aux personnes qui sont déjà là, qui me suivent, qui likent, qui commentent et qui partagent. Merci de tout cœur. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons. C'est un grand soutien pour moi, même si c'est un petit don, c'est déjà très important. Donc merci vraiment du fond du cœur. Je précise, comme à chaque fois, que c'est un tirage général. Donc sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous. Et si les messages ne vous parlent pas, c'est ok. C'est que peut-être ils ne vous sont pas adressés. Si vous avez besoin de réponses et d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets toutes les informations en dessous avec les liens vers mon site pour réserver un rendez-vous. Voilà. Allez, c'est parti. Le signe des Capricornes pour le mois de novembre. Ouh, que c'est beau ça. Ouh là là, alors là, j'ai envie de vous dire, mes amis Capricornes, ça sent le renouveau. Deux As, c'est déjà une grande force. Et on a à la fois l'As de coupe et l'As d'épée. Et c'est à la fois le côté émotionnel et le côté mental. Donc ici, on a vraiment des nouveaux départs. Le mois dernier, vous aviez... il ressortait dans votre guidance le besoin de prendre un engagement avec vous et de grands changements. Et là, je pense qu'effectivement, vous avez fait ces changements et vous êtes prêts. Là, nous avons des nouveaux départs qui sont clairs, qui sont tranchés, qui sont actés. Vous savez où vous voulez aller et c'est en accord avec qui vous êtes et ce que vous désirez au fond. Il y a vraiment un renouveau ici. Ah, c'est très très beau. Vous sortez d'une période ici où vous pouviez vibrer le manque. Manque financier, manque matériel, mais aussi peut-être manque d'amour ou d'amour pour vous, manque de relation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vibrait le manque qui se termine ici. Et vous prenez vraiment un nouveau départ. Pour certains, ça peut être même une nouvelle relation sentimentale. De ce côté, on a vraiment, avec le magicien, ça vient que confirmer. On a 3 cartes ici de nouveau départ. Rien que de ce côté. L'As d'épée, c'est quelque chose qui démarre. Le magicien, c'est le numéro 1. C'est pareil, dans les arcanes majeures, ça revient avec cet As d'épée, quelque chose qui démarre, que l'on engage. De nouvelles énergies. Et le valet, c'est encore une fois un nouveau projet. Quelque chose que l'on a réfléchi. C'est aussi le fait de s'intéresser à beaucoup de choses, de vouloir apprendre, d'être curieux de la vie. En tout cas, vous êtes vraiment dans ce mois de novembre dans un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, peut-être un travail sur vous aussi. En tout cas, c'est vraiment des nouvelles énergies qui débutent en ce mois de novembre. Alors, on va regarder les énergies que vous quittez, les énergies d'octobre que vous quittez. Très bien, 7 d'épée, ça c'est ce que vous laissez derrière vous. Celle qui débute en ce mois de novembre, l'ermite, ok. Vos envies et vos projets pour ce mois de novembre. Le 5 de bâton. D'accord. Tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, les obstacles que vous pouvez rencontrer, la reine de coupe, vos atouts et vos forces, le 9 de bâton, ok. Votre vie familiale, votre vie affective, relationnelle, le 4 de coupe. Dans votre vie professionnelle, le valet de denier et les énergies vers lesquelles vous vous dirigez en fin de mois, le roi de bâton. Très très bien le roi de bâton. Alors ici, on a une seule arcane majeure. Un seul arcane majeur, c'est l'ermite, ici. Et après, ce qui va prédominer dans votre
dans votre tirage, c'est les bâtons. Ok. Bon, les énergies que vous quittez. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas formidable quand même. Le 7 d'épée, il y a une notion de trahison, de duperie. Alors, quelque chose qui est concret. On vous a peut-être dupé, volé, au sens matériel, au sens propre du terme. Mais ça peut être aussi une sensation. Quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, quelqu'un qui vous a fait quelque chose dans votre dos. Voilà, il y a une notion de se sentir trahi, de quelque chose de pas très sain, voilà, ça se passe un peu dans votre dos. C'est pas franc, c'est une énergie qui est pas franche. On voit ici que c'est quelque chose que vous avez percé à jour avec la reine de bâton. On ne vous la fait pas à l'envers. Vous avez très probablement démasqué la personne ou les situations ici qui n'étaient pas franches du collier. Avec la reine de bâton, vous avez mis le haut là. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a mis dans une notion peut-être de mal-être, de manque. Hein, ou ce que l'on vous a spolié, bah, c'est un manque, ça a créé un manque matériel, financier chez vous. Ou peut-être c'était une relation et vous avez cette sensation que cette relation, peut-être elle risque de vous manquer. Mais c'est quelque chose que vous quittez ici. Hein. Vous avez vraiment percé à jour, vous avez mis la personne devant le fait accompli et là vous êtes prêt à rebondir. Alors il y a eu très probablement une dispute, une prise de bec. Hein, ça a peut-être un petit peu pété. Vous avez mis la personne face à elle-même, face à ses actions, face à ses paroles, face à son manque d'honnêteté. Et ça n'a pas forcément plu. Mais vous vous êtes défendu en tout cas. C'est quelque chose que vous avez mis à jour et pour lequel vous vous êtes défendu. Alors, on va regarder les énergies qui débutent en ce mois de novembre. On a l'ermite. Je pense que sorti de ce coup de Trafalgar ici, vous avez besoin de retrouver votre sagesse, de vous isoler un petit peu pour réfléchir, pour faire le point sur qui vous êtes, le chemin que vous avez parcouru, sur les personnes que vous voulez autour de vous, d'accord? Les situations qui vous correspondent. Vous avez un besoin peut-être d'isolement ici. Et pourquoi vous avez ce besoin d'isolement? Parce que vous voulez partir vers autre chose. Et je pense qu'ici, vous avez besoin de faire le point pour déterminer vraiment ce que vous voulez dans votre vie à l'avenir et ce dont vous ne voulez plus. Je pense que ce que vous ne voulez plus, vous le savez plus ou moins clairement, là, en ce début novembre. Mais vous ne savez peut-être pas encore véritablement vers quoi vous voulez vraiment aller. Et je pense que c'est un temps d'introspection ici pour justement déterminer avec clarté ce que vous voulez dans votre vie et les personnes que vous voulez dans votre vie. Ici, avec le magicien, vous partez pour créer quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Vous quittez vraiment quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose de dramatique, quelque chose de douloureux, quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec vous. Vous quittez cette berge pour aller vers une autre berge, d'accord? Et vous avez besoin de faire cet état des lieux, de faire ce point-là. Ça, c'est les énergies de ce mois. On va recouvrir. Voilà. Et on a l'as de denier. Donc, vous avez envie ici de concrétiser quelque chose dans la matière. Ou c'est un nouveau projet personnel, ou c'est un nouvel emploi, ou c'est quelque chose de matériel, une nouvelle maison, un nouveau lieu, peu importe. Il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser dans la matière. Ici, le magicien fait encore une fois appel à la loi de l'attraction. On vous dit, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Demandez à l'univers, faites les demandes à l'univers de ce que vous voulez vraiment et non pas de ce que vous ne voulez plus. D'accord? C'est très important de se focaliser sur ce que l'on veut. En tout cas, ici, vous êtes accompagné et c'est drôle parce que à la coupe, vous aviez l'as d'épée et l'as de coupe. Ici, voilà l'as de denier.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies en ce mois de novembre. Bon, là, il y en a beaucoup qui sont tombés, hein. Donc, on ne va pas les prendre. Mais en tout cas, il y a vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors ici, sur vos envies, vos projets, il y a une forme encore de dualité avec ce 5 de bâton. Il y a une dualité, alors soit en vous, mais décidément, les cartes sont grandes, j'ai les mains petites et j'ai un peu de mal aujourd'hui. Il y a une dualité, soit c'est une dualité entre en vous-même, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de faire certaines choses, mais vous avez des peurs et entre le cœur et la raison, bah, c'est difficile. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau travail, mais qu'il y a un côté, votre raison, qui dit attention, niveau financier, ça va être compliqué. Donc, vous hésitez. Mais ça peut être aussi des disputes, des tensions avec des personnes autour de vous. Ici, on est vraiment dans la concrétisation, la réalisation de quelque chose. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous vous êtes construit seul. Ce que vous avez aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous-même. Parce que vous avez, et là on a vraiment des cartes de denier, As de denier, 9 de denier, Roi de denier. Ici, vous avez trouvé une forme d'assurance. Vous savez aujourd'hui qu'il faut semer une graine, en prendre soin et que ça va prendre du temps, mais que ça va le faire. Il faut juste régler cette dualité ici. Mais encore une fois, c'est peut-être un conflit à l'extérieur. Hein. Un conflit à l'extérieur qu'il faut régler parce que de toute façon, là où vous en êtes, vous ne le devez qu'à vous. Encore une fois, c'est votre travail, c'est vos prises de décision qui font que vous en êtes là et vous avez acquis peut-être une certaine aisance matérielle, une certaine stabilité, une certaine renommée, c'est grâce à vous. Ici, on vous dit que cette dualité, il est temps de tourner le dos. Il est temps de clôturer ici un chapitre. Dans vos envies, vos projets ici, je pense que vous avez vraiment envie de sortir de ça, de ces tensions, de ces disputes, de gens qui ne vous correspondent plus, d'accord ? Vous tournez le dos et vous partez vers autre chose avec le mat ici. Hein. Vous partez vraiment vers autre chose. Et puis ici, on peut essayer... Vous voyez, ce qu'on m'envoie, c'est cette image de gens qui essayent de vous retenir, qui essayent de vous saper le moral. Non, mais tu sais, tu n'y arriveras pas. C'est trop risqué, c'est trop difficile, tu vas pas y arriver. Hein? Aujourd'hui, on vous dit, mais vous en fichez. Tournez le dos. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne vous arrêteront pas. Vous avez confiance en l'avenir ici. Vous avez décidé d'avancer, vous avancez. Il n'y a rien ni personne qui va vous arrêter. Les obstacles et ceux qui peuvent vous mettre de bâton dans les roues, on a la reine de coupe. Alors peut-être qu'ici, c'est votre côté émotionnel qui peut vous faire barrage. Peut-être que vous êtes un peu trop sentimental et que ça peut vous jouer des tours. Mais ici, on vous dit que même si par le passé, vous êtes un peu trop laissé attendrir, et que peut-être c'est pour ça que vous êtes fait duper, berner ici. On vous dit que sur votre côté sentimental, aujourd'hui, vous savez trouver un juste milieu. Et que les personnes que vous gardez autour de vous sont des vraies personnes, des bonnes personnes pour vous. Des personnes qui vont vous aider. Et là, vous voulez vraiment vous séparer de celles qui vous entravent en fait. Et là, vous avez fait du tri et vous êtes triomphe. Vous revenez avec le succès ici. C'est le triomphe. Alors, sur les obstacles, ouais. Ici, on vous dit avec le chariot, très bien, vous reprenez votre vie en main. On est sur les obstacles. Les obstacles ici que peut vous amener le chariot, c'est d'être un peu trop rentre-dedans. Le chariot peut représenter on y va, on fonce. C'est très bien, mais il faut regarder où on va, il faut regarder où on fonce. Parce que le chariot, lui, ne s'arrête pas. Il est parti au combat, il est parti pour gagner. Et s'il faut écraser des gens, il va les écraser. Donc on vous dit ici dans vos obstacles,
vous avez le côté sentimental qui vous a peut-être joué des tours. Ne tombez pas dans l'extrême opposé. C'est-à-dire que ne vous fermez pas. Oui, il y a des personnes qui ont peut-être abusé de vous. Effectivement, c'est pas la peine aujourd'hui d'être rentre-dedans, de trop bousculer et d'avoir une forme d'agressivité, de colère. Hein. Ici, c'est ça. C'est trouver ce juste milieu. Alors, vos atouts, vos forces. Ici, on a un 9 de bâton qui vous dit que vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves, que vous avez surmonté beaucoup de choses. Ça a été difficile, mais vous êtes presque arrivé au bout du chemin. Vous êtes presque arrivé au bout du parcours. On vous encourage ici à garder la foi, à garder le courage, à être encore patient. Vous êtes presque arrivé, mais il y a encore des petites choses à régler. Il y a peut-être encore des épreuves. Le jugement ici va vous bousculer, je pense. Et il y a une situation du passé qui est encore d'actualité. Parce que vous êtes en train de retenir ici au niveau émotionnel. Là, on est vraiment dans le domaine émotionnel. Vous êtes en train de retenir des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui n'a pas pu voir le jour. Il y a quelque chose qui s'est peut-être écroulé. En tout cas, il y a eu quelque chose que vous pouvez ressentir comme un échec. Et tant bien que mal, vous essayez de vous accrocher à des espoirs. Vous voyez ici, sur ces 5 coupes, il y en a 3 qui sont cassées. Et elle retient jalousement ces 2 coupes, mais ces 2 coupes, elles sont vides. D'accord? Et ça la rend profondément triste, parce qu'elle repense à ce qu'il y avait avant, à ce que c'était, à ses coupes pleines, et elle essaye de se raccrocher à ça. Mais c'est du passé. On vous dit ici de renaître plus léger, de finir, de vous débarrasser de certains fardeaux. Et vous avez cette capacité, hein, puisque c'est dans vos atouts, dans vos forces, dans ce qui va vous aider. Le 8 d'épée, c'est une carte qui vous dit que vous vous sentez prise au piège. Vous vous sentez enfermé ici. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas en capacité, que vous n'avez pas les solutions, que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Que vous êtes prise au piège et que vous ne pouvez faire aucun mouvement, prendre aucune décision pour vous en sortir. Comprenez que c'est une vue de l'esprit, ce sont des croyances. Ici, ces poignards qui risquent de vous blesser à chaque mouvement sont aussi les armes qui peuvent vous permettre de vous libérer de votre toile d'araignée. Ici, vos atouts, on est en train de vous dire que vous avez encore une bataille à mener. Mais que cette bataille, c'est votre clé. C'est elle qui va vous permettre de vous libérer. Ça sort dans la case des atouts. Et cette carte de 8 d'épée, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ces poignards peuvent couper cette toile d'araignée et vous libérer d'elle. Vous libérer de cette emprise. C'est peut-être un enfermement au niveau de vos pensées. D'accord? C'est peut-être pas quelque chose de concret, une situation concrète. C'est peut-être vous qui êtes enfermé encore dans certaines ruminations, dans certaines pensées qui vous enferment, qui vous limitent, qui vous retiennent, qui vous empêchent de concrétiser des choses. Et vous avez la capacité ici de dépasser ça. Donc, vraiment, regardez, analysez ce qui vous bloque parce que ce sont sûrement les clés pour vous déverrouiller. Alors, on va regarder au niveau de votre vie familiale, sentimentale, de votre vie relationnelle, de votre vie affective. Ben ici, vous êtes dans l'ennui. Vous vous ennuyez. Vous êtes dans une forme de lassitude. Pour certains, ça sera même de l'apathie. Voilà, on n'a vraiment plus envie. On rêve à autre chose ici. Ce qu'on a, ça ne nous comble plus. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. La clé, vous l'avez. Il n'y a qu'une clé pour 2 coffres. C'est à vous de choisir la bonne clé. Et ici, on revient encore avec le magicien. Ça fait 3 fois qu'elle sort, cette carte qui vous parle de nouveau départ. Si vous vous focalisez sur ce que vous voulez. Ici, on vous dit arrêtez de vous projeter. Ici, c'est
j'imagine cette coupe, je rêve de cette 4e coupe. J'en ai 3 là, mais je les regarde même pas. J'apprécie même pas ce que j'ai parce que je suis dans la rêverie de cette 4e coupe qui, je pense, pourrait être merveilleuse. Alors que vous en avez 3 merveilleuses là, mais vous les voyez plus. Ça vous comble plus. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est d'accord, au niveau de vos relations, au niveau de votre couple ou au niveau de votre solitude si vous êtes célibataire, ça ne vous convient plus. Mais regardez déjà, avant de vouloir autre chose, apprenez à apprécier ce que vous avez déjà. D'accord? Et faites des choix. Regardez ce que vous voulez avoir qui va vraiment vous nourrir. Mais tant que vous ne verrez pas ces 3 coupes, vous pourrez en imaginer une 4e, elle ne vous comblera pas non plus. J'ai l'impression qu'ici, dans cette sphère relationnelle, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous vous ennuyez, vous êtes plus nourri parce que vous avez l'impression de tout faire tout seul. Alors, si vous êtes célibataire, bah, effectivement, vous faites tout seul. Mais on vous dit que là où vous en êtes, encore une fois, vous y êtes parce que vous vous êtes construit seul. Alors, il y a une forme de lassitude, hein. Je vais en mettre une autre. Chevalier de coupe. Ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à ce que vous avez déjà, de vous reconnecter à ce que vous voulez. Vous vous êtes toujours démené seul. Je ne peux pas dire ici que vous êtes foncièrement malheureux, mais en tout cas, il y a une lassitude, vous êtes plus nourri. Vous êtes dans une forme de routine d'habitude parce que vous voulez tout faire tout seul. Et si vous laissiez la place à quelqu'un? Et si vous faisiez la place à quelqu'un? Si vous faisiez la place à votre partenaire pour les personnes en couple? Si vous réappreniez à apprécier ce que vous avez? Ici, on vous dit, hein, connectez-vous à votre émotion, connectez-vous à vos sentiments. Il y a quelque chose ici qui demande à se concrétiser. Alors, au niveau professionnel, on a le valet de denier, donc de nouveaux projets, quelque chose qui se met en place. On sème une graine ici. On sème une graine et on sait que ça va prendre du temps pour la faire germer. Mais c'est pas grave. Vous êtes tout à fait prêt à commencer en bas de l'échelle et à gravir un échelon après un échelon. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous avez cette force et ce courage, même si ça vous oblige à faire des tâches qui sont redondantes. C'est pas un problème pour vous. Alors, on parle de professionnels, mais on parle aussi des projets, hein, ou des activités associatives, ou de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Acheter une maison, faire des travaux, peu importe, d'accord? Ce n'est pas que le professionnel. Mais ici, il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes très motivé. Je pense que dans ce nouveau départ, vous allez vous entourer. C'est quelque chose que vous voulez peut-être faire à plusieurs, de façon festive. Est-ce qu'il y a une association peut-être? Mais il y a une notion de, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que je fais seule dans mon coin. Là, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, que j'ai envie de faire avec du monde. Et le chevalier d'épée ici emmène une énergie tournoyante. C'est vraiment, j'ai l'envie, alors à canaliser parce que vous pourriez vous éparpiller un petit peu là quand même. Mais en tout cas, c'est vif. Ouais. Il y a du changement ici, hein. Vous êtes dans une dynamique de nouveau départ et de changement. Et là, vous avancez, hein. Vous mettez concrètement des choses en place et vous avancez. C'est la roue du destin aussi, hein, qui vous aide à faire évoluer des situations, hein. Elle vous aide à mettre sur votre chemin les projets, tout ce que vous avez envie de mettre en place ici. Alors, le roi de bâton sur les énergies vers lesquelles vous vous dirigez en fin de mois. Ici, vous retrouvez l'envie, l'enthousiasme. Vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes fort, vous êtes cadré, canalisé, que vous soyez un homme ou une femme. Et si vous regardez sur la coupe, j'ai encore un roi
qui vous amène vraiment une force, le roi de denier avec le 7 de denier. Pour moi, ici, il y a de nouveaux engagements, il y a une force dans votre énergie vitale, d'accord? Et il y a une force dans ce que vous mettez à concrétiser avec ce roi de denier. Et pour moi, vous allez, en fin de mois, déjà commencer à récolter les fruits de votre travail. Avec la reine d'épée. La reine d'épée ici, elle vous dit que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Vous avez analysé, vous savez avec qui vous voulez avancer. On ne vous la fait plus à l'envers ici. La reine d'épée, elle observe. Elle rationalise les choses. On ne lui fait pas à l'envers parce qu'elle a appris. Hein, elle a appris notamment de ce 7 d'épée ici. Donc, c'est pas la peine de vouloir lui jouer à l'envers, ça ne marchera plus. Elle voit très clair. Et ici, elle est prête à ouvrir son cœur, mais elle le protège. Pour pouvoir y accéder, il va falloir montrer patte blanche. D'accord? Donc, en fin de mois, vous retrouvez vraiment cette énergie. Il y a des choses qui se mettent en place ici tout au long du mois. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. On vous dit de vous canaliser. Attention à la colère. Terminez de vous libérer de pensées, de croyances limitantes, de choses qui vous freinent. Vous arrivez au bout ici. Vous arrivez vraiment au bout. Il y a beaucoup de changements. Et avec une reine et un roi en fin de mois, je peux vous dire que vous avez des énergies très fortes et très puissantes. Oui, c'est la même chose, forte et puissante. Mais très forte, canalisée. Et vous savez ce que vous voulez. On est avec les épées dans le mental. D'accord? Dans les choses très réfléchies. Alors, on va continuer. Alors, pour les personnes qui me demandent, c'est vrai que je ne l'ai encore pas dit, ce tarot-là, c'est le tarot divin. On va recouvrir avec l'oracle de la triade pour voir si on a d'autres messages. Ici, il y a des choses à apprendre, hein. Il y a une nouvelle sérénité qui est trouvée, mais vous devez encore passer par une étape d'initiation, de compréhension. Alors, la carte du retour avec la naissance. Donc, la naissance, hein, ça correspond un peu aux as. Et l'isolement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un projet que vous aviez peut-être abandonné qui va revenir. Il y a peut-être un projet, une envie, un nouveau travail, quelque chose que vous n'avez pas pu concrétiser pour X raisons. Parce que, alors peut-être parce qu'il y a eu le confinement, peut-être parce que c'était pas le moment dans votre vie, peut-être parce que vous n'aviez pas, tout n'était pas en place à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui revient. C'est peut-être quelque chose, une situation qui n'était pas claire, un projet qui n'était pas clair. Vous n'aviez peut-être pas toutes les réponses à ce moment-là, mais pour moi, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose à créer. Avec la naissance, c'est quelque chose de nouveau, mais comme avec le valet de denier, c'est quelque chose que l'on va mettre en place. Il y a une notion de gestation. Ici, on sème une graine. Il va falloir le temps qu'elle pousse, qu'elle germe, qu'elle pousse et qu'elle fasse un bel arbre. Ici, ça représente un peu la grossesse, le ventre d'une femme, la gestation de 9 mois. Donc, il y a quelque chose qui demande à être concrétisé ici, qui n'a pas pu être fait par le passé, qui se représente. Ici, il y a vraiment une prise de conscience importante, hein, entre la mort, l'âme et la nécessité. J'ai l'impression que ça se représente, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il y a quelque chose qui doit... vous devez avoir un éclair de lucidité là. Il y a quelque chose qui doit émerger. Vous êtes encore dans...
c'est comme si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. J'ai l'impression que vous êtes enfermé. Hein. Il y a la carte de l'isolement qui peut se rapprocher de ce 8 d'épée où vous êtes enfermé. Mais avec l'isolement, c'est quelque part, c'est vous qui vous êtes un peu mis dans une cage dorée pour vous protéger. Vous avez encore beaucoup de doutes et de questionnements. Si vous voulez dépasser ça, il va vraiment falloir avoir une prise de conscience ici. Hein. Il y a des cycles répétitifs qu'il faut absolument couper. Si vous voulez pouvoir partir dans la concrétisation. Ici, pour moi, il y a un nouvel équilibre qui se fait, mais dans la réalisation, dans le concret. Mais il va falloir en passer par une prise de conscience émotionnelle. Il y a quelque chose ici à laisser. Il y a une transformation. Pour moi, c'est de l'ordre de quelque chose qui se rejoue, qui se répète, de croyances qui vous enferment, de situations dans lesquelles vous vous mettez inconsciemment, mais qui vous empêchent effectivement d'avancer. Donc une. Ici, il y a vraiment la nécessité, l'obligation. Vous êtes à un passage ici obligé. Si vous voulez pouvoir trouver un équilibre et concrétiser dans la matière, il va falloir faire un nettoyage et sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes. Hop là. On va voir si on a un autre message avec le tarot d'Eltine. Pour moi, ici, il peut même y avoir une association hein, avec un homme. Hein. Alors, je ne sais pas forcément au niveau sentimental. Ah oui, il y a quelque chose à couper ici. Il y a quelque chose à couper de l'ordre de l'émotionnel. L'eau ici, ça peut représenter le principe féminin. On coupe hein, sur les émotions, sur le principe féminin pour pouvoir passer à l'action. Ici, c'est aussi ce que ça nous dit. L'arcane son nom, la fatalité dans ce jeu-là. Avec la femme, il y a quelque chose à nettoyer, à couper. Voilà, il y a un nouveau départ. Ici, vous tournez le dos à quelque chose pour pouvoir vous élever. Alors, ça peut être encore une fois au niveau des projets, au niveau du travail, au niveau de quelque chose que l'on a envie de réaliser, puisque la carte de l'entreprise, ça peut représenter tout ça. Hein. Ça peut être un projet. Alors, pour certains, il y a peut-être un déplacement pour le professionnel ou devoir partir pour aller travailler plus loin. En tout cas, c'est quelque chose ici de positif. Mais quoi qu'il en soit, vous quittez encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, vous quittez une berge pour aller vers une autre. Ici, c'est quelque chose que vous savez déjà. Ou en tout cas, vous avez déjà une idée de ce que c'est. Ici, votre foyer, c'est beaucoup le foyer qui sort. J'ai l'impression qu'au niveau familial, c'est pareil, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une restructuration dans l'ensemble dans votre vie. Parce qu'on me dit qu'au niveau du professionnel, il y a quelque chose qui démarre, mais au niveau de la famille, du foyer, c'est pareil. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Renommée et perte. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, mais ça ne va pas plaire à tout le monde ici. Alors, pour certains, vous pouvez peut-être effectivement prendre un emploi plus loin, déménager pour un nouvel emploi, et ça ne va peut-être pas plaire à votre famille, ou ça va peut-être déstructurer le foyer, ou c'est un emploi qui est un peu loin et vous laissez votre famille la semaine pour revenir le week-end, et c'est un peu compliqué dans un premier temps à accepter. C'est possible. En tout cas, pour moi, ici, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de nouveaux projets. Ça peut être aussi des nouveaux projets en famille hein, qui se font, qui sont très positifs. Après un moment où les choses avaient un petit peu capoté.
hein, où ça ne se faisait pas. Ici, on a quelque chose qui revient comme un cadeau, quelque chose qui remet de la vie et pour lequel on s'engage. Avec la carte du procès ici, c'est je m'engage, je signe des papiers, il y a vraiment quelque chose d'acté. Hop là. Je veux juste recouvrir ici. Oui, c'est comme s'il y a eu des blocages, des retards. Et puis que là, ouais. Et puis là, ça peut se remettre en marche. Mais il y a quelque chose qui tombe à l'eau ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau sur vos projets. Il y a un nouveau départ, il y a l'abondance. Mais d'un côté, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir accepter de laisser parce que ça a fait son temps. Alors, c'est peut-être des fins de contrat. C'est bizarre. Est-ce que vous quittez un emploi? Parce qu'à la fois, vous signez des papiers, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Mais pour pouvoir vous engager dans ce nouveau projet, il faut couper d'autres contrats. Il faut laisser des associations, des unions. Il faut laisser pour pouvoir s'engager ailleurs. C'est très curieux. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous voyez dans votre vie. N'hésitez pas hein, à mettre des commentaires entre vous aussi parce que ça permet aux autres de mieux comprendre le tirage, de mieux se projeter, de s'entraider aussi. Donc, c'est très bien quand vous commentez les tirages. Ici, c'est pas mauvais en soi, mais il y a quelque chose à laisser pour pouvoir repartir sur autre chose. Allez, on va en terminer avec un message du petit oracle des runes. Donc, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Ou les 3. Hein, vous voyez si vous n'arrivez pas à choisir. Et ce sera votre message pour le mois de novembre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1. Te voilà prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un ou une guerrière spirituelle. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure amie. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voilà, amis Capricorne. J'espère que cette guidance va vous aider à avancer dans ce mois de novembre, va vous donner des pistes, va vous permettre de faire un travail sur vous pour lâcher certaines choses qui ne vous sont plus bénéfiques et qui vous retiennent. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines guidances. Et puis, vous pouvez toujours continuer, pour ceux qui l'ont déjà fait, à me soutenir en likant, en commentant et en partageant ces vidéos. En attendant, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et un très bon mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt.